Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Comment était votre week-end? Bien madame. Je vois que vous êtes en forme. Alors, commençons une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des pronoms relatifs simples. Qui, que, et, où. On entame notre leçon avec le pronom personnel qui. Il remplace un sujet. Et c'est pourquoi il est toujours suivi d'un verbe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Mais bien sûr. Par exemple, j'attends mon ami. Mon ami vient de Paris. Mon ami joue le rôle du sujet dans la deuxième phrase. Donc, je vais le remplacer par le pronom relatif qui. Alors, nous allons avoir la phrase suivante. J'attends mon ami qui vient de Paris. Vous avez compris? Oui madame. Je vous donne un exemple de plus. Je regarde un film. Ce film est intéressant. Ce film est le sujet de la deuxième phrase. Donc, on va le substituer à qui. Ça nous donne je regarde un film qui est intéressant. Alex, je vais vous donner 2 phrases indépendantes. Essayez de les lier par l'intermédiaire du pronom relatif qui. Nous avons une voiture. Elle ne marche pas. Elle veut dire la voiture, c'est le sujet. Donc, je peux le remplacer par qui. Nous avons une voiture qui ne marche pas. Bravo. Sylvie, à votre tour. Nous attendons le mécanicien. Il va réparer la voiture. Nous attendons le mécanicien qui va réparer la voiture. Excellent. Au pronom relatif suivant. Que remplace un complément d'objet direct. Je vous donne quelques exemples. Les fraises viennent de la Tunisie. J'achète ces fraises. Ces fraises est le complément d'objet direct. On va le remplacer par que dans la première phrase. Et la fusion des 2 phrases est comme suit. Les fraises que j'achète viennent de la Tunisie. Je vous donne un autre exemple. Cyrine est une amie. J'aime beaucoup cette amie. De même, cette amie est notre C-O-D. Après remplacement, on obtient la phrase suivante. Cyrine est une amie que j'aime beaucoup. Est-ce clair? Oui madame. Nadine. Liez ces 2 phrases par le pronom relatif que. J'ai trouvé les dossiers. Je cherchais ces dossiers depuis longtemps. J'ai trouvé les dossiers que je cherchais depuis longtemps. Très bien. Guillaume, veuillez essayer avec ces 2 phrases. Je te remets le travail. J'ai complété ce travail. Je te remets le travail que j'ai complété. Bien.
Maintenant, on va parler du pronom relatif, où. Il remplace un complément de lieu, ou, de temps. Par exemple, regarde. C'est le quartier. J'habite ce quartier. Ce quartier est le complément de lieu, dans la deuxième phrase. Il va être remplacé par, où. Regarde. C'est le quartier, où j'habite. Je cite un autre exemple. À l'époque, où j'habitais en Suisse, j'ai fait beaucoup de ski. Faites attention à cette remarque. Quand on exprime une origine géographique, on doit garder la préposition « de » et lui ajouter le pronom « où ». Madame, je suis un peu confus. Veuillez nous donner un exemple. C'est justement ce que j'allais faire. Larissa est fabriquée dans un pays, je viens de ce pays. Dans cet exemple, on va remplacer ce pays par le pronom relatif « où » tout en gardant la préposition « de ». Larissa est fabriquée dans le pays d'où je viens. Amélie liait ces deux phrases en utilisant le pronom relatif « où ». Un jour, je suis allée au musée d'art. Ce jour-là, il y avait une conférence sur Picasso. Ce jour-là est le complément de temps qu'on va remplacer par où. Je suis allée au musée d'art le jour où il y avait une conférence sur Picasso. Excellent. Revenons à Alex avec cet exemple. Il y a des monuments magnifiques dans une ville. Elle a vécu dans cette ville. Il y a des monuments magnifiques dans la ville où elle a vécu. C'est excellent. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir, madame. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción.